Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto spécialement un peu Fimo néon, Fimo UV. Voilà, en fait je vais utiliser uniquement ces pâtes là. Aujourd'hui je vous ai prévu de faire un attrape-rêve sur le thème un petit peu galactique. Je vous souhaite bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Pour cette vidéo, je vais utiliser 4 couleurs néon, donc du bleu néon, du violet néon, du rose néon et du jaune néon. Toutes les références sont en barre d'infos. 3 emporte-pièces ronds de 3 tailles différentes. Je vais également utiliser 2 emporte-pièces étoiles de 2 tailles différentes encore une fois. Donc c'est Grain Créatif qui les fait. Je vais aussi utiliser un rouleau, une lame, un pinceau, une aiguille et un pastel sec noir. Je vais également utiliser 2 pinces plates, ça va être très important pour le montage, une paire de ciseaux, de la colle forte, donc j'utilise de la colle de la marque Loctite, 4 embouts griffes pour pouvoir accrocher les plumes, des anneaux de plusieurs tailles voilà pour le montage, du fil forcément pour tisser notre attrape-rêve et le plus important des plumes, donc je vais utiliser des plumes violettes et noires. Donc je vais commencer par prendre 3 couleurs néon, violet, bleu et rose. Les quantités, le rose, il y en a un petit peu moins, il y a un petit peu plus de violet, enfin voilà quoi. Peu importe la quantité, c'est vous qui choisissez la quantité de violet, de bleu et de rose que vous voulez dans votre attrape-rêve. Et en fait, je vais couper des petits morceaux de chacune des couleurs, de taille vraiment aléatoire. Après, c'est comme vous voulez, si vous voulez un dégradé parfait, à vous de faire des morceaux de la même taille. Voilà, moi je voulais vraiment un dégradé plutôt aléatoire entre les couleurs. Du coup, j'ai fait des boulettes après de plein de tailles différentes. Une fois fait, vous commencez à prendre vos boulettes et à faire des petits triangles, des petits cônes, enfin voilà, des formes un peu comme vous voyez à l'image. Donc c'est plutôt une forme de triangle, mais bon, c'est pas du tout parfait, c'est pas grave du tout, c'est pas du tout dérangeant. Et en fait, je vais alterner les couleurs entre le rose, le violet et le bleu. Donc comme je vous l'ai dit, la quantité de ces couleurs-là dépend vraiment de votre envie. Si vous voulez plus de rose, vous avez juste à rajouter plus de rose que de violet ou de bleu par exemple. Voilà, et je continue d'alterner ces couleurs. Donc là, je le fais avec 3 couleurs. Évidemment, vous pouvez faire cette technique avec autant de couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre que 2 également. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. C'est vraiment voilà, faire selon vos envies. Une fois que j'obtiens une belle bande, je viens rouler au rouleau pour un peu fusionner les couleurs ensemble pour qu'elles tiennent bien. Voilà ce que ça donne, je vais plier un petit coup et après je vais passer tout ça à la pasta machine. Donc j'utilise la pasta machine pour aller plus vite, mais vous pouvez très bien faire le dégradé au rouleau, ça sera juste un petit peu plus long. Donc pour les dégradés, je replie toujours ma bande, toujours couleur sur couleur. Voilà, rose sur rose, violet sur violet, bleu sur bleu, pardon, je confonds les couleurs. Voilà, je replie toujours la plaque du même sens. Et voilà à la fin le dégradé qu'on obtient. Je trouve ça vraiment trop joli, c'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Et là nous allons faire l'épreuve la plus délicate. Voilà, c'est l'étape la plus délicate de ce tutoriel. En fait nous allons rouler cette bande sur elle-même pour avoir un boudin tout en dégradé en fait. Donc je vous disais que c'était l'épreuve, l'étape la plus complexe parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc en fait il faut vraiment chasser l'air en fait, ouais c'est ça. Donc on roule tout doucement, on prend son temps. Voilà, et à la fin vous allez pouvoir rouler plus facilement logiquement. Et après voilà, je viens rouler de nouveau. Et là, comme par hasard, j'ai une bulle d'air, du coup pas de problème, c'est pas grave. Vous avez juste à mettre un coup de lame pour laisser partir l'air en fait, pour chasser l'air. Et vous pourrez rouler de nouveau. Évidemment, plus vous roulez, plus votre boudin sera fin. Une fois que vous avez l'épaisseur qui vous convient, vous prenez votre plus gros emporte-pièce rond et vous allez faire le tour avec votre boudin. Vous coupez les excédents. Hop, vous rattachez et après vous n'avez plus qu'à enlever l'emporte-pièce rond. Voilà, et vous faites exactement la même chose pour les petits anneaux. Donc là vous voyez que je fais des morceaux plus petits puisque les anneaux seront plus petits. Du coup la surface sera également plus petite, mais je veux quand même un beau dégradé avec plusieurs nuances. Du coup je viens faire des morceaux plus petits pour qu'il y ait de plus de couleurs possibles dans mes anneaux. Mais je fais la même chose, je replie couleur sur couleur, donc bleu sur bleu, rose sur rose, violet sur violet, etc. jusqu'à l'obtention d'un dégradé super beau.
Une fois que le dégradé me convient, je roule pour obtenir un boudin en dégradé. Et pareil, je prends mon temps, je chasse l'air, il faut pas avoir de bulles. Donc si jamais vous avez des bulles d'air, en fait, ça va grossir et exploser lors de la cuisson et en fait, c'est ce qui va causer en fait des fissures dans votre pâte. Et voilà, de la même manière, je prends mon emporte-pièce plus petit, je coupe les excédents. Et j'enlève mon emporte-pièce et voilà un petit anneau. Donc forcément, vous faites cette étape pour avoir 3 petits anneaux. Donc en tout, nous avons 4 anneaux, un grand et 3 petits. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter un petit peu plus de noir parce que la galaxie, c'est aussi le noir de la galaxie, le noir de l'espace. Et du coup, j'ai pris mon pastel sec noir et avec mon pinceau, je viens mettre du noir un petit peu partout. Donc évidemment, je recouvre pas de noir, pas du tout. Voilà, je viens juste mettre un petit peu de pastel. Mais en fin de compte, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre de la peinture, des petits points de peinture un petit peu partout. Avec les plumes, en fait, finalement, ça aurait peut-être mieux passé. Mais vous allez voir ça à la fin. Voilà, je trouve qu'en fait avec la pastel ça fait plus un aspect gris que noir et je trouve voilà, que ça aurait été peut-être plus harmonieux avec de la peinture acrylique noire directement sur mes anneaux. Enfin bref, je réessayerai la prochaine fois. Ensuite pour faire des perles au centre, je viens récupérer le reste de mélange en fait que j'ai coupé des extrémités des boudins et en fait je rajoute un petit peu plus de bleu. Et je viens malaxer pour avoir cet effet un petit peu marbré. Voilà, je mélange pas jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Je laisse cet effet un petit peu marbré, mais après c'est selon vos goûts. Et je viens les percer avec mon aiguille. Donc voilà, je vais faire une grosse perle et 3 petites. Ensuite, je vais passer aux étoiles. Donc pour ça, je prends une plaque de jaune. Je prends mes emporte-pièces étoiles. Du coup, c'est Graines Créatives qui les font. Ils font des lots en fait d'emporte-pièces de différentes formes. Et là, c'est un lot de 3 emporte-pièces étoiles. Et en fait, voilà, je viens juste emporte-piècer et après, je viens pousser avec le poussoir. Je les trouve vraiment ultra pratiques. Je les trouve super bien ces emporte-pièces. Si jamais vous avez l'occasion de les acheter, je vous les conseille fortement. Donc voilà, je viens faire une grosse étoile et plusieurs petites. Et ensuite, pour une autre petite décoration, je viens faire une plaque de jaune plus épaisse cette fois-ci et je prends mon petit emporte-pièce rond. Voilà, je fais un premier rond et après je viens réemporte-piécer avec le même emporte-pièce pour avoir une lune. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Après, vous faites évidemment les décorations que vous souhaitez. Et une fois que vous avez tous vos éléments, vous pouvez les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, vous pouvez vernir vos créations. Là pour une fois, je les ai pas vernis. J'aimais beaucoup l'aspect brut en fait de la Fimo Néon. J'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, mais vous pouvez vernir si vous voulez avoir un aspect brillant. Donc on va commencer par s'occuper de nos anneaux et pour ça nous allons les tisser. Donc on commence par accrocher notre ficelle. Donc moi je vais l'accrocher là où la Fimo se rejoint en fait. Pour qu'on voit moins en fait ce raccord. Ensuite je coupe l'excédent de la ficelle. Après c'est optionnel mais je vous conseille de le faire, c'est de faire fondre en fait le fil pour éviter que le nœud se défasse. Et ensuite pour tisser, je viens passer entre l'anneau et le fil. Voilà, je le montre à chaque fois, à chaque tuto, je pense que vous savez le faire maintenant. Mais en gros je viens tendre ma ficelle, la passer par-dessus l'anneau et la repasser entre l'anneau et la ficelle. Donc déjà on passe par-dessus et après on passe par-dessous l'anneau. Et je place mon nœud à l'endroit où je veux. Allez, on recommence. Donc on passe au-dessous l'anneau, entre le fil et l'anneau. Et c'est exactement ce même geste qu'on va faire tout le long de notre attrape-rêve. Sauf qu'au lieu de le faire autour de l'anneau, après on va le faire autour des fils. Mais c'est exactement la même chose. Et je passe sous les fils pour faire le nœud. Alors on voit une fois qu'on a compris le geste, le fait de tisser l'attrape-rêve devient vraiment très très simple et très rapide. Voilà, on n'oublie pas quand même de tendre les fils. Là vous allez voir que mon anneau se déforme parce que je serre beaucoup trop. Donc après j'ai fait hors caméra, j'ai un petit peu desserré le fil pour avoir un anneau bien plat. Et évidemment vous faites la même chose avec les petits anneaux et vous n'oubliez pas de mettre la perle.
Et ensuite je viens mettre toutes mes décorations, donc toutes mes étoiles, donc je mets la grosse dans le gros anneau. Et après je viens mettre mes petites étoiles un petit peu partout, voilà, pour décorer. Donc pour ceux et celles qui se posent la question, j'utilise de la colle Loctite qu'on trouve partout, dans toutes les grandes surfaces, Auchan, Carrefour, Leclerc, dans tous les magasins de bricolage. Et ensuite pour les plumes, en fait, je vais prendre 2 plumes noires et une plume violette. En fait, je voulais une plume rose plus tôt, mais en fait je n'en avais pas. J'avais pas de couleur qui correspondait avec l'attrape-prêt. Voilà, la seule couleur qui passait, c'était le violet que j'avais. Et en fait, je viens mettre une plume noire au-dessous, une au-dessus et la violette au milieu. Donc ensuite j'ai mis un petit peu de colle dans mon embout griffe pour être sûr que mes plumes ne s'en aillent pas. Donc voilà, faites attention à ne pas vous coller les doigts puisque j'ai mis de la colle dans l'embout griffe. Et je viens pincer le haut des plumes. Et pour être sûr que ça tienne, forcément je viens refermer avec ma pince. Et vous faites 4 lots comme ça, dont un plus petit. Vous voyez tout à gauche de l'image, le tas de plumes est plus petit. Et ensuite vous allez voir comment vous disposez vos éléments, etc. Donc vous voyez les plumes plus petites, ça va aller au milieu. Et ensuite je viens mettre ma petite lune, je choisis l'endroit où je veux la mettre. Et après avec la ficelle je vous montre où accrocher vos petits anneaux avec le grand. Et après vous n'avez plus qu'à monter entre les nœuds, à mettre les plumes avec des anneaux, etc. Et voilà le résultat, c'est super beau et quand on passe à la lumière UV, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Je pense que le truc que j'aurais dû faire, comme je vous l'ai dit au début, c'est de mettre plutôt de la peinture noire plutôt que de la pastel sur les anneaux pour faire un rappel avec les plumes, parce que c'est vrai que les plumes sont vraiment très noires et la pastel en fait malheureusement ça fait un aspect un petit peu plus gris que noir. Donc voilà, je pense pour un meilleur raccord, pour une meilleure harmonie des couleurs, j'aurais dû mettre de la peinture noire directement sur les anneaux, mais sinon le rendu reste quand même très joli. J'aime vraiment beaucoup, voilà, c'est vraiment trop beau avec la Fimo néon. Les dégradés fonctionnent super bien. De toute façon vous le savez si vous avez vu mon test sur la Fimo UV, voilà, les dégradés fonctionnent super bien. J'espère vraiment que vous appréciez énormément cette attrape-prêt parce que moi je l'adore. J'espère qu'il vous donne des idées et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!